On vient de voir les charges à payer. Cette fois-ci, les produits à recevoir. Les produits à recevoir, c'est exactement le même principe à l'envers. À l'inventaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? De quoi s'agit-il? On revient quand même, pour être sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un produit à recevoir? Je me situe le 31-12. C'est un produit dont je suis sûr et certain qu'il aurait dû être enregistré avant le 31-12, N, et on ne l'a pas enregistré. Pourquoi on ne l'a pas enregistré? Parce qu'on n'a pas, alors comme c'est un produit, c'est pas reçu la facture, c'est parce qu'on n'a pas souvent envoyé la facture avant le 31-12. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne un exemple classique, bien je vais vous en donner, mais tout de suite, l'exemple le grand classique, c'est quoi? Un client m'a demandé, regardez bien, c'est possible, le 31-12, il m'a envoyé, je suis un fournisseur d'une grande surface qui me demande le 31-12, Monsieur Doucet, vous ne pouvez pas à l'arrache venir me livrer une palette parce qu'on est débordé, on a du monde, etc. C'est des gens avec qui je travaille depuis des années, nanana, qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite camionnette, mes petits doigts boudinés, je mets la marchandise dedans, paf, je vais les livrer à la grande surface du coin. Donc la marchandise est bien partie de chez moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc je ne l'ai plus, vous êtes toujours d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait la facture parce que j'ai voulu le dépanner, je n'ai pas eu le temps, je lui envoie la... Qu'est-ce que je vais faire? Je lui enverrai la facture l'année d'après. Le problème, c'est que moi, il y a l'inventaire au milieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Or, ce que je lui ai livré comme marchandise, c'est sûr et certain que c'est un produit que je dois enregistrer, par exemple, au titre de l'exercice 2008. Est-ce que vous êtes d'accord? Or, je n'ai pas pu l'enregistrer, je n'ai pas fait la facture. Il s'agit bien d'un produit à recevoir. Conséquence, qu'est-ce que je vais faire? Commençons par le plus simple. Je crédite le compte 7 selon la nature du produit. 707, vente de marchandises, 701, vente de produits finis, peu importe. 44, 58, 7 cette fois-ci. TVA à régulariser si le produit est soumis à TVA, vous me suivez? Et je débite, cette fois-ci, un compte de créance selon la nature de la personne physique ou morale qui me doit de l'argent. Le grand classique, c'est 418 clients produits non encore facturés. Là aussi, vous voyez, on met un 8 en troisième position. Normalement, c'est 411 clients. Je mets 418, 1 client, facture non encore facturée. 428,7 personnel produit à recevoir. J'ai prêté de l'argent au personnel, il ne me l'a pas rendu, enfin bon, etc. Organismes sociaux produits à recevoir. État produit à recevoir. Débiteurs divers produits à recevoir. Et puis, 276,8, celui-là, regardez bien, intérêt couru sur créance. Oui, c'est la même chose que les intérêts courus sur emprunt, mais à l'envers. Intérêt couru sur créance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui avez prêté de l'argent, d'accord? Et entre le moment où vous avez prêté de l'argent et le moment où on doit vous le rembourser, il y a l'inventaire au milieu. Donc vous avez bien des intérêts courus, cette fois-ci sur créance. Tout à l'heure, on a vu intérêt couru sur emprunt, parce que c'est vous qui avez emprunté de l'argent. Là, c'est la même chose à l'envers, c'est vous qui avez prêté. Donc le système des intérêts se pose de la même façon. Sauf que d'un côté, c'est une charge, les intérêts quand on emprunte, alors que là, les intérêts quand on prête, c'est un produit. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est le même principe, exactement à l'envers. D'accord? Donc, le premier jour de l'exercice suivant, je contrepasse exactement ce qu'on a fait comme pour les charges à payer. On contrepasse exactement tout ce qui avait été débité et crédité et inversement. Et lorsqu'on établit la facture ou le document officiel, on enregistre l'écriture habituelle de constatation d'un produit. C'est le même principe que pour les charges à payer, sauf qu'au lieu d'être des charges, ce sont des produits. D'accord? Donc, comme d'habitude, exemple. Alors, premier exemple, en décembre, nous avons expédié des marchandises pour une valeur hors taxe de 50 000 €, mais au 31-12, nous n'avons pas encore envoyé la facture au client. Cette facture est envoyée le 8/01N+1. Montant hors taxe, regardez bien, je le fais exprès, 50 000, plus des frais de port, 2 500 € hors taxe. D'accord? Écriture. Alors, on y va. Le 31-12, donc, j'enregistre mon produit à recevoir.
418 clients produits non encore facturés pour le montant TTC, 59 800. A. 707 ventes de marchandises pour le montant hors taxe, et la TVA, 50 000, et la TVA régularisée. Est-ce qu'on est d'accord? Oui? J'en vois certains qui commencent à trouver ça bizarre. Et les frais de port? Oui. Dans l'exemple, je dis que le 31-12, j'en sais encore rien des frais de port. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'accord? Donc je ne sais pas enregistrer, je ne sais pas. D'accord. Et pourquoi je ne les sais pas? Pourquoi je ne les connais pas, les 2500 de frais de port? Vous allez dire, mais vous avez livré la marchandise. Oui, mais peut-être que je suis passé par un transporteur et je n'ai pas reçu la facture du transporteur. Ou peut-être que c'est moi qui ai fait moi-même le port et je n'ai pas fait le calcul du port exactement. Est-ce que vous comprenez? Le 101, je contrepasse exactement l'écriture que j'ai passée la veille. Et quand j'envoie la facture, le 801, alors 411 clients, vous allez me dire, c'est pas pareil que ce qu'il y avait avant. Ben oui, quelle est la différence? C'est les frais de port et la TVA sur les frais de port. Donc, je crédite le compte 707 vente de marchandises pour 50, je rajoute le port ici, 708. Vous voyez, je mets 708, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 708, je suppose, rappelez-vous, que c'est moi qui ai fait le port. Est-ce que vous êtes d'accord? Et le 31-12, je ne savais pas exactement combien ça allait me coûter pour faire le port, c'est pour ça que je ne l'ai pas enregistré. Tout le monde me suit? Donc 708 frais de port que j'ai facturé 2500 hors taxe, et la TVA collectée sur les marchandises et sur les frais de port. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? D'accord? Ça, c'est un premier exemple. Alors vous allez voir, je vous donne un deuxième exemple avec nos fameuses créances. Alors, le 1er juin, nous avons prêté, pas emprunté. Je sais bien que dans le Midi, prêter, emprunter, c'est pareil. Hein? Non, c'est pas pareil. D'accord? Prêter et emprunter, c'est pas la même chose. Là, nous avons prêté 50 000 euros à un membre du personnel, remboursable en 2 fois, donc par amortissement constant, c'est-à-dire 25 000 euros à chaque fois, hors intérêt. Est-ce que vous me suivez? Je prête 50 000 euros à un salarié. Quand je dis moi, l'entreprise prête, admettons que ce soit possible, 50 000 euros à un salarié, et il doit nous rembourser en 2 fois 25 000 euros, j'espère que vous le comprenez, à 1 an d'intervalle. Dans 1 an, 25 000, dans 2 ans, 25 000, comme ça, il m'aura remboursé les 50 000. Donc la première annuité, le 30-05 N plus 1, c'est-à-dire 1 an plus tard. La deuxième annuité aura lieu le 30-05 N plus 2, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vous dis, le taux d'intérêt annuel est de 6,5%. Quelles sont les écritures nécessaires? Alors, on y va. Le 1,06N, j'ai prêté 50 000 à un membre du personnel. Vous voyez, 274 prêts au personnel à 512 pour 50 000 euros. Vous me suivez? Mon inventaire a lieu le 31-12N. Est-ce que vous êtes d'accord, selon le même principe que ce que nous avons vu tout à l'heure pour les emprunts, mais cette fois-ci, c'est des intérêts courus sur prêt, il faut que j'enregistre les intérêts courus. Donc je crédite le compte 76 produits financiers, vous êtes d'accord? Tout à l'heure, quand c'était un emprunt, qu'est-ce qu'on avait fait? L'inverse, on avait débité les charges d'intérêt. Là, c'est des produits financiers. Je dis pour 1895,53. Comment je l'ai calculé, ça? 50 000, le montant que je lui ai prêté, est-ce que vous êtes d'accord? Fois 6,5% pour une année, est-ce que vous êtes d'accord? Le taux d'intérêt annuel multiplié par 7 douzièmes. Pourquoi 7 douzièmes? Bien, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les intérêts du 1er juin N au 31-12 N. Est-ce que tout le monde me suit? Mais moi, je vais au bout du problème. Regardez bien. Le 1er janvier N plus 1, je contrepasse l'écriture d'intérêt couru que j'ai passé la veille. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, c'est clair? Le 1,06 N plus 1, qu'est-ce qui se passe? C'est le remboursement de la première annuité. Est-ce que tout le monde me suit? Donc je passe l'écriture, 512 banques pour 28 250. C'est quoi 28 250? C'est, il me rembourse, vous voyez, je crédite le compte prêt pour 50 000 fois un demi. Oui, puisque je lui ai prêté 50 000, je vous ai dit que c'était remboursable en 2 amortissements constants. Donc 2 fois 25 000. Donc le 1,06 N plus 1, il me rembourse 50 000 fois un demi, 25 000, plus les intérêts. Attention, là, les intérêts sont bien calculés sur 50 000. Hein. Je lui ai prêté 50 000 le 1er juin N. Est-ce que vous me suivez? Donc, le 1er juin N plus 1,
il me doit tous les intérêts sur ce que je lui ai prêté au départ, 50 000. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? Donc, enregistrement du remboursement par le salarié de sa première annuité. La moitié du capital que je lui avais prêté, 25 000, plus la totalité des intérêts sur un an sur le montant que je lui avais prêté, 50 000. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien, on continue. Suite des écritures, on va au bout. Maintenant, le 31-12, N plus 1. J'espère que vous comprenez qu'à nouveau, il y a des intérêts courus. Les intérêts courus qui allaient de quand à quand? Du 1,06 N plus 1 jusqu'au 31-12 N plus 1. Donc l'écriture 276,8 à 76, mais pour quel montant? Attention, sur les 50 000 que je lui avais prêtés, rappelez-vous, il y a 6 mois, il m'en a remboursé 25 000. Donc il ne me doit plus que 50 000 moins 25 000, vous êtes d'accord, multiplié par 6,5%, donc 0,065, multiplié par 7/12e. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? 947,92. Le 1,01 N plus 2, je contrepasse l'écriture que j'ai passée la veille, et lors du paiement de la deuxième annuité dans cet exemple, le 1,06 N plus 2, il me paye la deuxième annuité. Dans la deuxième annuité, qu'est-ce qu'il me paye? Il me rembourse le capital qui restait à rembourser, les 25 000, pas 50 000, puisqu'il m'avait déjà remboursé 25 000 il y a un an. 25 000 et les intérêts, attention, cette fois-ci, sur 25 000, pas sur 50 000, c'est logique, puisqu'il m'avait déjà remboursé 25 000. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord. Donc, enregistrement du remboursement par le salarié de sa deuxième écriture. On est d'accord? Ce que nous venons de voir là, ce sont les charges à payer, les produits à recevoir. Encore une fois, pour ne pas se tromper, charges à payer ou produits à recevoir, ce sont des charges ou des produits qui doivent obligatoirement être enregistrés au titre de l'exercice N et qui n'ont pas encore été enregistrés. Donc, j'enregistre le 31-12N, la charge à payer ou le produit à recevoir. Le lendemain, je contrepasse, et quand arrive la vraie facture, ou quand j'envoie la vraie facture, je passe l'écriture normale d'achat ou de vente. On est d'accord? On va voir maintenant qu'il ne faut pas confondre avec la deuxième catégorie de comptes de régularisation que l'on appelle les charges et les produits constatés d'avance. Vous ne voyez pas déjà, rien que dans le titre, vous l'avez sous les yeux, regardez. D'un côté, charges à payer, produits à recevoir, alors que là, c'est charges et produits constatés d'avance. Constatés d'avance.